tu as dit ceci, tel a dit ceci. Les gars ne maîtrisent pas leur propre religion. Imaginez-vous, j'ai des livres d'islam devant moi. Je lance un live. Et puis un chrétien monte dans mon live et me pose la question, Yeshua, est-ce que tu peux m'expliquer Jean 17:3? Yeshua, s'il te plaît, j'ai une question. Est-ce que dans la Bible, on baptise les bébés? Est-ce qu'il y a un verset qui montre qu'on baptise les bébés? J'ai envie de baptiser mon bébé. Qu'est-ce que la Bible dit? Et puis je dis, hey, ma soeur, mon frère, vraiment, je ne suis pas dans ces choses-là. Vas-y voir les pasteurs, vas-y voir les rabbins. Et ce sont eux qui vont te répondre par rapport à cette question-là. Mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Un apologète, c'est celui-là qui est capable d'assumer les deux livres. Si tu veux faire de l'interreligieux. D'un côté aussi, l'apologète peut aussi être quelqu'un qui maîtrise son livre. Son livre. C'est pas il n'est pas forcé de connaître le livre de l'autre, mais tu peux maîtriser ton livre et apporter ta contribution dans l'apologie. Tu n'es pas obligé de connaître l'islam. Mais si tu te dis apologète et que tu ne maîtrises pas ton propre livre, c'est une catastrophe. Ça fait honte. Et c'est ce que je vais prouver ce soir. Donc, je vais vous prouver que beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas leur texte. Et ce sont des apologètes. C'est une honte. C'est une honte pour eux. Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à maîtriser leur texte? Qu'est-ce qui les arrive? Est-ce qu'un homme peut parler de la religion des autres sans toutefois maîtriser sa propre religion? Et c'est ça qui fait mal. Et vous allez voir, ces personnes-là ont des centaines de personnes qui les suivent parce qu'ils attaquent directement la Bible, mais ne maîtrisent pas leur propre texte. Donc ce soir, je vais les exposer et vous allez vous en rendre compte que ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas leur propre texte. Si quelqu'un qui fait la dawa ne maîtrise pas ses textes, qu'est-ce qu'il vient foutre dans la Bible? Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la Bible, mes chers frères et sœurs? Tu ne connais pas tes propres textes, qu'est-ce que tu viens faire dans la Bible? Donc nous allons écouter une vidéo et je vous reviens après. Si j'avais fait Et il y a trop de volume, je vais un peu essayer de baisser. On va écouter ensemble. Si j'avais fait il a fait quoi? Il n'a pas demandé à quelqu'un. Est-ce que les gens demandent? Il a demandé bien sûr. Non, c'est pas le même Dieu qui l'a demandé. Jésus n'a pas demandé rien à ses créatures. Vas-y, un peu, frère. S'il vous plaît, si le son n'est pas bien en commentaire, dites-moi tout simplement que le son n'est pas bien, comme ça je vais m'arranger pour que tout le monde puisse écouter. Parce que le but, c'est que tout le monde écoute. Donc si le son n'est pas bien, vous pouvez me dire, frère, c'est pas bien, il faut diminuer, augmente un peu, recule, fais ceci. Voilà. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Et il a fait quoi? Si j'avais fait il a fait quoi? Il n'a pas demandé à quelqu'un. Est-ce que les gens demandent? Il a demandé bien sûr. Non, c'est pas le même Dieu qui l'a demandé. Jésus n'a pas demandé rien à ses créatures. Vas-y, un peu. Donc ici, ils sont en train de faire le show. Si j'avais fait il a fait quoi? Il dit, si j'avais faim là, c'est-à-dire le monsieur là, l'homme aux lunettes là, avec le petit chapeau posé à la tête, il dit, si j'avais faim. Et l'autre côté, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de dire ici, lorsque vous rencontrez les gens de la Dawa, ils sont toujours deux. Jean 17:3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent dans le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est celui-ci qui parle. Et celui qui est à côté dit Nam. Nam. Jésus n'est pas Dieu. L'autre dit, Jésus a pleuré à la montagne. L'autre dit Nam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ils sont toujours deux. Ils font comme si c'était... Comme si c'était un petit jeu pour eux. C'est-à-dire, ils sont dans le livre de foi des chrétiens. Ils font le show. Mais lorsque c'est un chrétien qui fait la même chose que eux, ils disent que le chrétien est l'ennemi de l'islam. Le chrétien déteste les musulmans. C'est quelqu'un qui combat Allah. Vos petits mots à 2 balles là, c'est terminé. Hey, c'est fini. Vos petits trucs de victimisation là. Ils ont insulté Allah et ils parlent mal d'Allah. C'est fini. C'est fini.
Cette marmaille, c'est fini. C'est fini. Nous, les chrétiens, on n'encaisse plus ça. C'est terminé. Vous allez pleurer dans vos lives, mais nous, on va dire la vérité ici. Et je vais démontrer ça ici. Donc, le monsieur a dit quoi? Si j'avais faim. Et puis, il avait quoi? Si j'avais faim là. Et puis, on dit quoi? Je n'allais pas demander à quelqu'un. Mais est-ce que je n'allais pas demander à quelqu'un? Il a demandé bien sûr. Non, c'est pas le... Et l'autre qui est à côté dit, est-ce que Jésus avait faim? On l'appelle comment? Mr. Islam. Mr. Islam, s'il te plaît. C'est la dernière fois que tu écris en grand caractère dans mon truc. C'est la dernière fois que tu écris en grand. Ceux qui doivent écrire en grand dans mon TikTok, ce sont mes modérateurs. Tu écris en minuscule, comme tout le monde. La prochaine fois que tu fais ton commentaire en grand, je te mute. D'ailleurs, on t'a déjà muté. Voilà, ça, j'ai des modérateurs efficaces. C'est-à-dire, vos petits trucs que vous faites ailleurs, là, ça ne se passe pas ici. Tu écris en grand et pourtant, tu vois tout le monde écrit normalement. Tu écris en grand, on te mute. Je te dis ça pour une dernière fois. Et comme les modérateurs ont fait le travail, que Dieu les bénisse, ils sont là pour ça, pour faire ce petit boulot-là. Pour le Seigneur, ils font ça pour le Seigneur, ce n'est pas pour moi. Donc, si vous croyez que vous allez vous imposer partout, tout le monde écrit en petit caractère, tu viens écrire comme si tu étais dans ta chambre ici. Ça ne se passe pas comme ça ici. Tu écris comme tout le monde. Merci beaucoup. Le prochain qui écrit comme ça, vous le mutez. Il écoute comme si, vous savez, en Afrique, lorsqu'on enterre quelqu'un, on tape souvent les tam-tams. La personne est couchée, il entend le son des tam-tams, mais il ne peut plus parler. On va seulement l'enterrer. C'est comme ça qu'ils vont écouter le live. Ils ne peuvent plus commenter, ils ont deux choix. Soit ils écoutent, soit ils montent comme un homme. C'est deux choix qu'on les donne, deux choix. Ils ne viennent pas ici imposer, ils viennent écrire en gras. Non. Le monsieur Foussini, là, Yarabi, la tête des morts, là, c'est dans ta famille que j'envoie ça. Les têtes des morts que tu as mis dans mon live, c'est dans ta famille que j'envoie ces têtes de morts, là. C'est dans ta famille qu'il y aura des têtes de morts. C'est pas dans la famille de quelqu'un ici. Garde ça pour toi, dans ta tête. Écoute-moi bien. Ce que tu as mis là, c'est dans ta famille que j'envoie ça. Ce n'est pas, ça ne va toucher personne ici. C'est dans ta famille que ça va se passer là. C'est là-bas que ça va se passer. C'est pas chez nous ici. Bien. Il faut encore envoyer encore les têtes de mort. Vous venez faire ça ici. Donc, ces deux messieurs nous disent quoi? Un Dieu qui a faim. Ils disent un Dieu qui a faim. Ils demandent le miel et ils demandent aussi le poisson. Il ne demande rien à ces créatures. Vas-y, un peu frère. Il lui présentait du poisson rôti. Poisson? Du poisson rôti. Et il a fait quoi? Et un rayon de miel. Il a fait quoi? Il en prie. Vous voyez comme, est-ce que vous remarquez comment le monsieur est en train de rire? On parle de la Bible. On parle de la Bible, hein? Il rigole. Mais il faut voir la même personne lorsqu'on parle du Coran. Il pleure. Il dit que vous attaquez l'islam. Ce sont les ennemis de l'islam. Ce qu'il est en train de faire là, si on veut employer le même langage que lui, on va dire que ce sont les ennemis du christianisme. Mais on ne fait pas ça. Parce que nous savons que nous sommes dans le game. Et nous les chrétiens, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Nous sommes habitués à encaisser. Mais les générations qui étaient avant nous ont encaissé des choses. Nous, on n'encaisse plus. On réagit par rapport à ce qui est dit. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, il est en train de rigoler parce que son frère qui est à côté là dit un Dieu qui demande à manger. Et lui, il rigole. Ça l'amuse. Mais si c'est un frère qui dit que un prophète qui épouse une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est possible? Oh, on a insulté le prophète. On venait d'insulter le prophète. Vous savez, ces gens-là, leur but, c'est seulement d'insulter le prophète. Est-ce que c'est écrit que le prophète n'a pas fait ça? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Oui, il mange devant eux. Non, pas ça devant eux. C'est pas Wawa. Il a mangé poisson. Accompagné de quoi? Du miel. Frère, vas-y, comme il y a une personne rapidement là, toi tu ris seulement. Inch'Allah. On fait bien avec lui. Vas-y. Vous savez, il y a une maman qui demande. S'il vous plaît, c'est maintenant que vous allez mettre pause à tout. Si vous êtes discret, écoutez attentivement. Parce que c'est ici que le live commence. Là, à l'instant-ci.
C'est à l'instant T que le live commence. Vous avez vu ce monsieur en lunettes là? Il va poser une question aux oustas. C'est maintenant que le live commence. Si vous êtes distrait, ne soyez plus distrait. Parce que ce monsieur, ils étaient en train de parler de la Bible, non? Ce monsieur va poser une question dans le Coran. Et il y a une dame dans la foule qui pose une question aux oustas. Écoutez ce qui va se passer. Ça fait honte. Ça fait honte. Écoutez. Oustaz, il y a une maman qui demande. Elle dit, il y a un monsieur musulman qui veut la marier. Elle dit, il y a un monsieur musulman qui veut la marier. Il y a un monsieur musulman qui veut la marier, mais le monsieur a déjà une femme. Mais la première femme refuse qu'elle fasse que le mariage se fasse. Maintenant, elle pose deux questions. Est-ce que le monsieur est obligé de prendre, c'est-à-dire l'autorisation de la première femme pour faire le mariage? Ou bien, est-ce que si le monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle est comme un péché? Je reprends. C'est le musulman qui veut la marier. Écoutez. Écoutez attentivement. Il y a une maman qui demande, elle dit il y a un monsieur musulman qui veut la marier en tant que deuxième femme. Mais la première femme refuse qu'il fasse le mariage. Donc elle pose deux questions. Elle demande est-ce que le monsieur est obligé de prendre, c'est-à-dire l'autorisation de la première femme pour faire le mariage? Ou bien, est-ce que si le monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle est comme un péché? Écoutez la réponse de l'oustaz qui parle dans la Bible. Voici ces personnes-là. Voici ces gens-là, ces musulmans-là, qui font la dawa. Des soi-disant apologètes. On vient poser une question claire. Il y a une dame qui souffre dans la foule. Elle pose une question à ceux qui sont dans la Bible matin, midi, soir. On lui pose la question dans sa propre religion. Incapable de répondre. Incapable de répondre. Il n'a aucune connaissance. Ça fait pitié. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu honte à leur place. Matin, midi, soir, Jean 17, 3. Matin, midi, soir, Apocalypse chapitre tant, verset tant. Matin, midi, soir, la Bible a dit ceci. Matin, midi, soir, la Bible a dit ceci. Incapable de répondre à la question de son propre livre. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait honte. Et c'est ce monsieur-ci qui va débattre avec Pasteur Ménard. Il va débattre avec Pasteur Ménard mercredi. Ce que le Pasteur Ménard fera à ce monsieur-ci. Et ça sera encore inoubliable. On va encore le chicoter. Il va recevoir son fouet. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa propre religion. Et c'est pour cela, lorsqu'on a posé la question à monsieur Puy, il a été incapable d'expliquer Puy. Vous avez vu ce monsieur? Il a dit devant près de 400-500 personnes. Le Dieu de l'islam autorise le mensonge. Mais si ton Dieu autorise le mensonge, tu dois encore parler devant qui? Un Dieu qui autorise qu'on ment. Tu vas encore parler devant qui? C'est fini. Vous êtes des menteurs. Ton Dieu autorise le mensonge. Comment une femme peut venir dans la foule? Vous êtes en train de prêcher dans la Bible. Jean 17, 3. Vous êtes des grands savants dans la Bible. Maintenant qu'on te pose la question dans ta religion, tu ne connais pas. Tu demandes qu'on aille demander aux oustas. On peut avoir honte comme ça. Regardez comment il a fait la tête. Regardez sa tête. Je comprends pourquoi il porte souvent les lunettes. Parce que si on le regarde droit dans les yeux, ça fait pitié. Ça fait pitié. Comment quelqu'un peut, soi-disant, maîtriser les versets bibliques, mais quand on lui pose la question dans son propre livre, il ne connaît pas. Il ne connaît pas pourquoi. C'est quelle honte ça? Ça fait honte. Hein? Monsieur, pardon, pose-nous en quelle question? Monsieur musulman qui veut la marier en tant que deuxième femme. Mais la première femme refuse qu'il fasse le mariage. Donc elle pose deux questions. Elle demande est-ce que le monsieur est obligé de prendre, c'est-à-dire l'autorisation de la première femme pour
faire le mariage, ou bien, est-ce que si le mari, le monsieur, la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle est... Vous avez vu le commentaire de EGL10? Il dit que cette réponse ne se trouve pas dans la ne se trouve pas dans le Coran. Ça se trouve dans la jurisprudence. Mon cher ami, excusez-moi les frères, EGL10, c'est pour cela que je dis que vous êtes des ignorants. Vous ne maîtrisez pas votre religion. Je vais te faire un petit coup gratuit. Moi, je suis un apologète chrétien. Moi, Yeshua, je suis apologète chrétien. Regarde. Je vais te montrer. Vous sortez même d'où comme ça? Hein? Vous sortez d'où? Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Ça se trouve dans la jurisprudence. Ah bon? Donc, lorsqu'on parle de la jurisprudence là, il ne doit pas être au courant de ça quoi. Lui, en tant qu'apologète musulman, il ne doit pas maîtriser la jurisprudence islamique. Ah bon? Attendons voir. Attends, donne-moi un instant. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Regarde. T'as vu? Regarde. Moi, en tant que quelqu'un qui fait l'apologie, lorsque je m'adresse à un public qui veut maîtriser quelque chose, puisque je me présente dans les réseaux sociaux comme un apologète, donc je dois apporter des réponses aux gens. Et quand on me pose une question, même si je ne connais pas la question tout de suite, je prends le livre, je cherche la page, je lis devant la personne. Et ça, en tant que chrétien, j'ai le livre complet de la jurisprudence, du Coran et de la Sunna. Regarde, on dit que, regarde comment je te corrige. Ton commentaire disait quoi? Ton commentaire disait, attends, je vais relire ton commentaire bidon là. Ton commentaire disait quoi? Il disait, c'est la jurisprudence islamique. La réponse n'est pas dans le Coran. Et il ne peut pas tout savoir. Attends, je vais prendre mon deuxième téléphone pour faire une photo, pour que je montre aux gens l'ignorance qui caractérise des gens comme toi. Parce que vous, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire les apologètes musulmans et les musulmans ne maîtrisent pas leur religion. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Attendez, je vais prendre la photo. Voilà, j'ai pris la photo. Maintenant, je vais montrer à l'auditoire. Regardez. Regardez son message. Là. Il dit, c'est la jurisprudence islamique. La réponse n'est pas dans le Coran. Et il ne peut pas tout savoir. Regardez ce qu'on appelle la jurisprudence dans l'islam. Regardez comment je veux fusiller ce petit ignorant là. Pour parler de la jurisprudence, on prend la jurisprudence dans le Coran et la Sunna. Coran et Sunna veut dire jurisprudence, mon ami. Hein? Vous êtes des troués d'intelligence. Jurisprudence est égale à Coran et Sunna. Jurisprudence, mon cher ami, est égale à Coran et Sunna. Si tu enlèves la Sunna, si tu enlèves le Coran, ce n'est plus la jurisprudence. Tu enlèves la Sunna, ce n'est plus la jurisprudence. Donc les deux font la jurisprudence. Est-ce que tu comprends? Bien. Alors, je te montre un autre aspect pour finir là et puis je vais continuer. J'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va t'aider. T'as vu? Regarde. Ça, c'est le livre des 6 imams. Abu Hanifa, Malik, Zaïd, Jafar, Shafi et Ahmad. Regarde. Coran, Sunna est égal à Sharia, est égal à fiqh, est égal à croyance, est égal à morale. Et ce que le monsieur a posé comme question, ça inclut morale, croyance et fiqh, qui sort de la Sharia. Et ça sort du Coran et de la Sunna. Donc, si tu ne connais pas tes textes, parce que vous avez le Coran et la Sunna, si tu ne connais pas ça, tu viens foutre quoi en public? Qu'est-ce que tu viens foutre en public alors? Et ils sont forts pour parler de la Bible. Mais quand on leur pose les questions dans leur livre, ils sont ignorants. Jean 17,3, Jésus pleurait ici, Jésus est un homme. Et Jésus dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'est pas Dieu. Mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Comment on peut poser une question?
Je reprends la vidéo. Il était en train de baver dans la Bible. Il parlait de la Bible. Il racontait des bêtises dans la Bible, disant que le Dieu chrétien est ce Dieu-là qui a mangé le poisson et le miel. Et ils étaient fiers, en train de bavarder. Maintenant qu'on les pose la question... Oh, ferme ta bouche. Eux, ils sont en train de parler de la Bible. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui va sortir du public pour dire que les oustas, il y a une femme au public qui a 2 questions. Est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 questions-là? Il va baisser la tête comme quand on a trop fouetté le chien. Il faut aller demander ça aux oustas. Nous, on ne fait pas ça ici. Il faut aller demander ça aux oustas. Nous, on ne fait pas ça ici. Tu fais quoi ici? Tu es venu parler de la Bible? Donc toi, musulman, tu ne parles que de la Bible? Tu ne connais pas ton livre? Et ce sont ces ignorants qu'on trouve dans des débats interreligieux. C'est pour cela que vous remarquez, ces gens-là nous fuient dans les débats. Parce que si je débat contre une personne comme ça, qui ne connaît pas ces textes, mais je vais le brutaliser. Je vais le violenter dans le débat. Je vais tellement le fouetter qu'on aura pitié de lui. Parce que la dernière fois que j'ai eu un petit échange avec lui, et il est parti ramasser, si c'est RTL France, pour me présenter un texte. Il est parti ramasser RTL France pour venir me contredire. Pourtant, moi, j'ai le livre avec moi. Si je débat avec ce genre de personnes, je vais très mal le brutaliser dans ses textes. Parce que je maîtrise ses textes mieux que lui. Et voilà, il avait amené RT France. C'est pour cela que la plupart des musulmans à TikTok ici, ils ont peur de moi. Parce que si tu dis à un musulman, vas-y débattre avec Yeshua, ils ont peur. Parce que moi, j'ai tous les livres chez moi. Tu vas me raconter quoi? Donc, si tu me dis, on débat vendredi sur tel ou tel thème, je prends deux jours, je prends 2 nuits, je fais des PDF bien tracés, je fais tout mon débat. Je note tout dans le PDF et je stocke les livres à côté de moi. Donc quand je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Tu n'auras pas d'échappatoire. Tu n'auras pas d'échappatoire avec moi. Tu ne peux pas t'enfuir. Parce que je vais démontrer à tous ceux qui veulent entendre et tous ceux qui cherchent la vérité que moi, ce que je dis est vrai. Mais toi, tu vas faire de la philosophie. Donc, ce monsieur, il est en train de parler de sa Bible, de la Bible. Lui et son cousin là. Donc, lui parle. Vous voyez, ces gens-là ont toujours des baffles à côté. Ils ont payé des micros, ils ont des baffles. Leur but, c'est quoi? Ils ont vu Abdul Majid est devenu riche. Abdul Majid a le pouvoir en Afrique. Parce qu'il a passé son temps à mentir. Notre génération, nous, on n'était pas encore là. Mais Dieu a fait en sorte que il y a maintenant notre génération. Si Abdul Majid est fort, s'il pense qu'il a maté les chrétiens dans les débats interreligieux, dans les plateaux, on veut qu'il se présente encore si les garçons. Il ne peut plus se présenter. Parce que s'il se présente, je vais le massacrer. Il y a des frères ici qui vont le massacrer. Donc, il fait déjà comme s'il faisait des conférences et il envoie des gens comme ça là. Si ses élèves, les élèves d'Abdul Majid, n'arrivent plus à débattre avec moi, ça veut dire que la dawa, en ce qui concerne Abdul Majid, c'est tombé. J'ai fait 2 débats avec les élèves d'Abdul Majid, nommés Béni Islam. Il était tellement faible. On lui pose la question, Béni Islam, qui est mort dans ce verset? Wallahi, Wallahi, si tu n'es pas musulman, il faut dire Kabla Chatou Allah. Si tu n'es pas musulman, il faut dire Kabla Chatou Allah. Monsieur, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? On te demande qui est mort dans ce verset. Qui est mort ici là? Qui est mort ici? Oh, si tu n'es pas musulman, sois fier d'être musulman. Et si tu n'es pas musulman, sois fier d'être musulman. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée, mon coco? On te demande qui est mort dans ce verset. Cacophonie. Cacophonie. Vous croyez que, sauf parce que je suis en train de parler, il peut décider. Ça fait comme, depuis que j'ai fait le débat avec le type d'Abdul Majid, vous croyez que ce monsieur peut perdre la route pour venir dans mon live? Il sait que dans mon live, il n'y aura pas de philosophie. Vous avez déjà vu DDR dans mon live? Vous avez déjà vu, on l'appelle comment, Haroun dans mon live? Ils savent que quand tu viens ici, on ne va même pas te laisser le temps de faire de la philosophie. On veut des textes. On ne veut pas de la marmaille ici. Si tu n'as pas les textes, bouge. Bouge, bouge, allez, bouge, bouge. On veut des textes. Des textes, on a besoin des textes. C'est tout. Donc, il est clair ici que là, ce monsieur-là, avec son copain-là,
Lui, il dit, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et son cousin dit, Nam, Nam. Lui dit, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est en train de pleurer. Son cousin dit, Nam. Et ceux qui sont tout autour là, on les appelle des totaux spirituels. Mais même quand tu dis que le verbe est conjugué au subjonctif présent, le public crie, wow, wow, Ismaël est fort, et Aka, et Aka, et Aka. Tout le monde est content. Et pourtant, le monsieur venait de dire que le verbe est conjugué au subjonctif présent. Le monsieur dit puis. Le monsieur dit puis. Le public crie wow, wow. Et c'est pour cela que tous ces gens-là, ils aiment maintenant qu'on fasse ils veulent qu'on fasse des débats. Là où il y a là où on va aller rencontrer ce suivisme moutonnier là. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas aller faire des débats comme ça. Là où il y a ces gens-là qui vont crier, quelqu'un dit puis, il crie. Hein? Quelqu'un dit le verbe est conjugué au subjonctif présent. Le public crie wow. C'est catastrophique. C'est pas possible. Quelqu'un dit que le texte s'explique d'elle-même. Le texte s'explique d'elle-même. Et puis le public crie wow. C'est pas bon. Donc lui là, il parle de la Bible, lui et son cousin là. On va donc poser la question à ces deux personnes. Monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer, vous pouvez m'expliquer telle ou telle chose? K.O., ils ne savent pas. On écoute la vidéo. Du poisson rôti, et il a fait quoi? Et un rayon de miel. Il a fait quoi? Il en prit, oui, et il mangea devant eux. Non, pas ça devant eux. Ils sont en train de rire. Jésus a mangé le poisson. Bah oui, je suis désolé parce que la personne a mis, il y a du bruit avec tous ceux qui sont tout autour là. C'est compliqué. C'est pas wawa. Il a mangé le poisson. Accompagné de quoi? Tu viens. Frère, vas-y, comme il y a une personne après moi là, toi t'es seulement. Ça, c'est la question qui vient là. On va donc poser la question aux deux oustas. Ils venaient tout juste c'est-à-dire, les deux là, ils se sont exhibés dans la Bible en touchant des versets pour se moquer des chrétiens. Maintenant qu'on revient dans leur propre religion, et on va donc leur poser la question dans leur religion, écoutez la réponse. Et il y a un monsieur musulman qui veut marier une femme en tant que deuxième femme. Et la première femme refuse qu'il fasse ce mariage-là. Maintenant, la dame veut poser deux questions. Est-ce que le monsieur est obligé de prendre, c'est-à-dire l'autorisation de la première femme pour faire le mariage? Est-ce que le monsieur peut outrepasser ce que la première femme dit pour faire le mariage? Ou bien, est-ce que si le monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle est comme un péché? Dans toute cette équation-là, la question c'est, est-ce que si le monsieur passe outre ces choses-là, est-ce qu'il commet un péché? Question posée aux deux oustas qui venaient tout juste de s'exhiber dans la Bible en se taguant de grands savants dans la théologie chrétienne. Une question est posée dans leur propre livre. Écoutez la réponse. Écoutons la réponse de ces deux ignorants-là. Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Voilà la réponse du monsieur. Ils n'ont qu'à aller voir. Monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle est comme un péché? Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu venais de parler de la Bible. On te pose une question dans ta religion. Tu dis qu'ils n'ont qu'à aller voir les imams. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas en train de parler là? Tu es en public? Tu connais ta religion? Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Pourquoi? Écoutez la suite. Regardez. L'autre, le premier, il est stoïque. Il est stoïque. Il ne comprend absolument rien. C'est comme si on l'a foudroyé. Son visage, il ne comprend rien en fait. Ta propre religion, tu ne la maîtrises pas.
mais tu baves dans la Bible des personnes. Le christianisme qui a plus de 2000 ans de théologie, des ignorants de leur propre texte, viennent dans nos textes, venir expliquer la Bible. Ces ignorants qui ne maîtrisent pas leur propre religion. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il est stoïque. L'autre a baissé la tête. Je comprends pourquoi il met les lunettes. Parce qu'il a honte qu'on se rende compte que son visage est comme le visage de son cousin là. Regardez. Regardez. Va demander aux imams. Nous on ne fait pas quoi? Le type, même comme ses chaussures ne se sont pas défaites, le gars est descendu pour attacher les lacets. Il est descendu pour attacher les lacets. Le gars est descendu, le gars pas vite attaché les lacets. Mais si on lui demande, dans la Bible, Apocalypse chapitre tant, verset tant, est-ce que tu penses qu'un chrétien peut faire ça? Écoute alors ce que le monsieur va raconter. Oui, effectivement, dans la Bible, Jésus même n'était pas musulman, Jésus n'était pas chrétien, Jésus était musulman, Jésus a pleuré dans la montagne. Ils vont tout dire. Mais quand c'est dans leur propre religion, ce sont des ignorants. Et il dit qu'on a qu'à aller demander aux imams. Il dit que nous, c'est pas notre domaine. Oh. Nous, c'est pas notre domaine. Oh. Ah, c'est pas ton domaine, quoi. C'est quand tu parles de la Bible, là, c'est ton domaine. C'est pas notre domaine. Oh. C'est pas notre domaine. Oh. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Donc il dit que lui son boulot c'est quand quelqu'un vient lui dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc oustaz en chapeau là, les deux oustaz en chapeau, leur boulot c'est que quand quelqu'un vient dire que Jésus est Dieu là, c'est là où il a pris son doctorat. Donc leur doctorat c'est Jésus n'est pas Dieu. Leur doctorat c'est Jésus n'est pas Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. Donc eux là, toute leur prédication c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc c'est malheureux, frère. Écoutez. Donc lui il est là pour désactiver. Nous, ça c'est pas pour nous. Nous on est là quand quelqu'un vient dire que Jésus n'est pas Dieu, ou bien c'est Jésus qui l'a créé, nous on désactive ça. Voilà une question qu'on te pose. Toi un oustaz qui a autant d'abonnés, j'imagine que ça se passe dans ta famille. Et il y a ta soeur, ta cousine qui vient te dire, oustaz, qui a des abonnés, qui parle chaque fois de la Bible, qui dit aux chrétiens de devenir musulmans. Et il y a quelqu'un qui me drague, il a déjà une femme. Et dans l'islam, on autorise un homme à avoir 4 femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Ignorant de sa propre religion, inculte de sa propre religion. Ça fait pitié. Et ce sont ces gens-là qu'on croise dans les débats interreligieux. Et ce sont les mêmes qui vont aller dire à leurs frères, n'allez plus chez les chrétiens. Ils parlent mal d'Allah. Vous savez pourquoi ils partent dire à leurs frères que n'allez plus chez les chrétiens? N'allez plus dans le live de Yeshua. Ils avaient fait une réunion une fois, n'allez plus dans le live de Yeshua. Il n'aura plus d'audience. Ah bon? Moi, quand je fais mon live, si j'ai 25 personnes, écoutez-moi, 25 personnes, je bénis le nom de l'Éternel. Jésus a commencé avec 12 apôtres. 12. Il y a même un qui l'a trahi. 12. Donc si moi je suis déjà à 25, j'ai tué. J'ai tué. Si moi je suis à 25 personnes qui écoutent, j'ai tué. Je ne suis pas là pour monter à 800, 900. S'il n'y a que 25 personnes, c'est-à-dire si je dépasse 13, Jésus était à 12, je dépasse 13. Il dit, ah,
béni soit le nom de l'Éternel, parce que Jésus a dit, vous ferez mieux que ce que j'ai fait. Donc si je suis à 13 personnes, je danse. Parce que je sais que ces 13 personnes-là, la graine est entrée en eux. Et ils vont propager cette graine-là. C'est quand quelqu'un fait le champ, il met 2 graines de maïs et ça va donner des épis. Et ces épis-là, on va encore faire d'autres champs avec. Donc la graine que je mets, c'est-à-dire la graine que ces 13 ou 14 personnes prennent chez moi, mais ils sont bien. Moi, je bénis le nom de l'Éternel. Je suis très content. Je suis très content. Jésus a commencé avec 12. 12. Et il y a même un qui l'a trahi. Mais nous sommes combien de milliards aujourd'hui? Nous sommes combien de milliards? Donc ça veut dire que tu peux commencer avec deux personnes qui écoutent ton live. Les musulmans ont fait des lives ici à TikTok. N'allez plus chez Yeshua. N'allez plus chez Yeshua. Si on voit encore un musulman chez Yeshua, on va faire ceci. C'est pour cela que j'avais changé la méthodologie de faire les lives. J'ai donc décidé de ne plus faire des lives où des gens viennent débattre dans le live. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi. J'ai dit, ok, les lives que je vais faire, j'ai mon livre, je fais une étude, j'expose l'étude et j'ouvre ma caméra. Là, ceux qui cherchent la vérité vont m'écouter. Ils vont aller vérifier. Parce que mon but, ce n'est pas que quelqu'un encaisse et se dit que Yeshua a le monopole du savoir. Moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Je file l'information. Puisque Dieu vous a doté d'intelligence, vous allez vérifier ce que j'ai dit moi. C'est pour cela que la caméra, elle est ouverte. Hein? Parce que mon but, c'est que ce que je dis, que je montre, et tout le monde prend note, et pas vérifier. Parce que quand vous serez condamné demain, vous n'allez pas vous appuyer sur moi. Hein? Dieu va vous dire que je vous ai doté d'intelligence et de sagesse. Est-ce que vous avez vérifié ce que Yeshua a dit? Est-ce que vous avez vérifié ce que Yeshua a dit ou bien vous avez avalé ça comme ça? C'est pour cela que moi j'aime la caméra. Donc ils ont fait des réunions là-bas. N'allez plus chez Yeshua. N'allez plus chez Yeshua. Il fut même un temps ici à TikTok où quand j'ai commencé l'interreligieux, parce que j'avais compris le jeu des musulmans, les musulmans étaient amis encore avec des chrétiens ici à TikTok, c'était des amis, oui, vraiment, tu es mon ami, oh mon pote. Vous savez le nom qu'on m'a donné? Beaucoup de chrétiens m'ont désavoué ici à TikTok. C'est-à-dire, les gens qui sont aujourd'hui, les pasteurs Mena et autres, ils n'étaient pas encore là. On m'a désavoué ici à TikTok. Je ne pouvais même plus aller dans des lives des chrétiens. Parce que dès qu'on voit mon nom dans les lives des chrétiens, on dit, Yeshua n'est même pas chrétien. Parce qu'ils avaient des amis musulmans. Et parce que ces amis musulmans les ont monté un coup pour dire, Yeshua attaque la foi. Et on a commencé à attaquer à 3. Moi, la sœur diamantaise et un autre frère du Gabon qu'on appelait Régulus. Après, Israël est venu. On s'est ajouté. On a commencé à travailler ici. Il y a des frères ici à TikTok qui ont fait des réunions contre moi, qui ont vu des musulmans. Ils m'ont désavoué devant tout le monde. Mais quand ils ont compris, plus tard, ce sont les mêmes amis musulmans qui ont récupéré leurs adresses. Parce que quand vous discutez avec eux, tant que tu ne parles pas du Coran, tu peux laisser traîner quelque chose chez toi. Mais les gars sont en train d'enregistrer. Ils ont donc eu les adresses de beaucoup de chrétiens qui m'avaient désavoué. Ils ont eu même leurs photos. Les menaces ont commencé. On va arriver chez toi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Les mêmes frères sont venus me demander pardon. Que Yeshua, s'il te plaît, excuse-moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu as vite vu la chose. J'ai dit, frère, moi j'avais vu les gens là. Quand ils sont amis avec toi, c'est parce que tu ne parles pas du Coran. Mais quand tu ne parles que de la Bible, ils sont amis avec toi. Mais lorsque tu commences à parler du Coran, ils t'attaquent directement. Donc ici à TikTok, moi j'ai été désavoué déjà.
Je suis ce qu'on appelle l'ampoule grillée. Je n'ai pas peur qu'on coupe le courant. Je n'ai même pas peur qu'on coupe le courant. Je suis un habitué de cette histoire-là. On m'a déjà désavoué ici à TikTok, où quand j'ouvrais les lives avec la sœur diamantaise, on était 4-5. 4-5 personnes. Et la communauté montait un peu. Donc si moi je n'ai que 13 personnes, j'ai fait quelque chose. Moi, quand je vois ce genre de personnes qui ne peuvent pas expliquer à la dame le souci qu'elle a, mais ils sont champions dans la Bible. Et ils disent quoi? Jésus est Dieu, c'est celui qui m'a créé, donc on désactive ça. C'est tellement clair. Et Muhammad, qui dit que nous on adore Muhammad. La femme a posé la question, lui il a répondu brièvement. Lui, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Tapotez les frères, il faut tapoter, vous écrivez bon live, on tapote, on va faire avec ça comme ça. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à toutes ces choses-là. Donc tapotez les frères. On monte, vous tapotez. Donc, lui dit que non, lui, il ne peut pas répondre à la femme parce que ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont plus dans est-ce que Jésus est Dieu et désactive ça. Mais ça fait honte. Comment un prédicateur chevronné de l'islam comme les deux messieurs là n'arrive pas à expliquer à la dame qu'il y a telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux? Votre travail, c'est... Jésus n'est pas Dieu, hein? Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, c'est celui qui m'a créé, donc on désactive ça. Donc, il a dit, leur boulot, c'est que quand quelqu'un dit que Jésus est Dieu, leur but, c'est de désactiver ça. Écoutez, son frère va rebondir directement pour attaquer les chrétiens. C'est tellement clair. Et Muhammad, qui dit que nous, on adore Muhammad. On a Coran 46. Musulmans vont adorer Muhammad. Pourquoi? C'est un prophète, il n'est pas notre Dieu. Jusque là, Allah dit, présente-toi. Tu es qui au juste? Et tous les prophètes ont fait cela. Vas-y. Coran chapitre 41, oui frère, le verset 6. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Voici les hommes qui avaient les humains. Question. C'est lui leur adoré. Jésus est mais comment? Il m'a été vers toi. Il m'a été révélé que votre Dieu est quoi? Est un Dieu unique. C'est tout. Quand le message quand il est là, Mohamed n'a jamais dit à quelqu'un adorez-moi. Moïse n'a jamais dit ça. Tous les prophètes ont enseigné ça. Alimenter soit à l'être respectif. Qui a dit parmi eux qu'il est Dieu? Personne. Ça ne fait que je suis votre Dieu. Il te dit. Lui il a dit. Il dit on doit l'adorer pour se souvenir de lui. Il dit vous là c'est moi, je suis votre Dieu. Il parle. Mais il était quand il m'a dit un Dieu bobo. Ils disent abat les dieux bobos. Mais pourtant, il y a un truc qui est très simple. Comment des gens, des oustas comme ça, une dame souffre en public, elle est venue auprès d'eux parce que la dame se dit ceci, ils ont la connaissance, ils ont mis un baffle. Il y a des gens qui écoutent. Je vais un peu essayer d'aller me renseigner. Ils peuvent me donner une réponse parce que je souffre. J'aime ce monsieur. J'ai envie de me marier. La dame vient poser la question. Les deux messieurs répondent. Nous, on ne connaît pas ça. Ce n'est pas notre domaine. Il faut aller voir les imams. Ils vont te donner des petits trucs. Nous, notre travail, c'est quand quelqu'un vient dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est là où nous, on désactive ça. Et l'autre reprend la parole. Mohamed a dit, il donne des sourates. Il donne des sourates qu'il ne connaît pas, il n'a pas d'explication. Comment pouvez-vous faire confiance aux gens comme ça? Comment pouvez-vous faire? C'est ça. Ils n'ont pas de connaissance. Et ça fait pitié. Ils n'ont pas de connaissance. On fait comment? Ils n'ont pas de connaissance. Donc, voilà quelque chose que moi je voulais vous présenter avant que on démontre que Issa, le Jésus musulman, est bien mort dans le Coran. Jésus musulman est mort dans le Coran. Issa.
Issa est mort dans le Coran. Voilà. Donc, je voulais introduire la vidéo et vous expliquer un bon nombre de choses que beaucoup d'apologètes musulmans que vous allez voir dans les réseaux sociaux, que ce soit la BAM, que ce soit les élèves d'Abdul Majid, que ce soit la DDR, Oustaz Diané et compagnie, le Nourdine, si le pasteur les appelle souvent comment, tous ces groupes-là, ils ne maîtrisent pas leur religion. Ils ont compris que le fait de parler de Jésus et de la Bible, ça paye, parce que beaucoup de musulmans, c'est comme si on était en train de leur donner, je ne sais pas, de l'opium. Ça les excite quand ils entendent que Jésus n'est pas Dieu. Ça appelle la foule. Les musulmans sont en extase, ils sont contents parce qu'on dit que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'on dit qu'on a trouvé un verset qui bloque les chrétiens. Ils sont contents. Et eux, ils ont fait de ça leur boulot. Leur boulot, c'est de parler mal de la Bible sans toutefois maîtriser leur propre Coran, leur propre texte. Ils sont ignorants de leur propre texte. Et c'est là où le bas blesse. Et vous allez vous en rendre compte que la plupart de ceux qui écoutent ces gens-là, ce sont aussi des ignorants qui ne maîtrisent pas leur propre texte. Voilà pourquoi quand vous discutez avec eux, ces gens-là qui sont devenus comme des gourous sont capables d'inventer des choses et d'attribuer ça aux chrétiens. Et ils vont dire oui, il a raison. Puisque à partir du moment où tu crois mordicus à une personne, même s'il raconte des bêtises, toi tu dis amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'islam. Donc, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est que notre premier point, c'est d'édifier nos frères en Christ, nos frères et sœurs en Christ. Ne lâchez jamais Jésus pour un soi-disant un Dieu qui apparaît dans une grotte à un bédouin, et le bédouin est parti voir ses frères pour dire voilà, le Dieu qui a parlé à Moïse m'a aussi parlé, j'ai voyagé avec l'âne qui avait des ailes, je suis parti chercher 5 prières au paradis, il y a une pierre qui est tombée du paradis, on nous demande de tourner 3 fois, notre Dieu demande qu'on prie en arabe, quand je veux prier, il faut que je me prosterne et que je regarde en direction de la Kaaba, parce que c'est là-bas que se trouve le réseau d'Allah, et c'est là-bas quand je prie en cette direction-là. Vous vous rendez compte? Le Dieu qui a créé tout ce que nous avons là comme langue, ce Dieu-là demande aux musulmans de prier en arabe. Mais ta langue est où? Dieu a créé cette langue. Toi, tu parles cette langue, pourquoi? Dieu s'est trompé, c'est le diable qui a créé cette langue-là. Pourquoi tu ne peux pas? Voilà pourquoi la Bible dit clairement. La Bible dit, tout genou fléchira devant Jésus et toute langue, il n'a pas dit les Hébreux, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. C'est-à-dire, il n'y a pas une langue qui est supérieure aux autres. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. Mais nous voyons chez les musulmans, on voit des personnes qui sont obligées de parler arabe. Moi, ça me fait souvent de la peine. Lorsque tu veux commencer un débat avec un musulman, un bantou ou bien un africain, je ne sais pas, commence à parler arabe. Il parle arabe. Et après, pour dire, je vais traduire en français, mon ami. Mon ami. C'est une incantation. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Dieu parle-t-il arabe? Pour écouter une prière, Dieu a besoin de l'arabe? Mais ça fait pitié. Mais ça fait pitié, mes chers frères. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Est-ce que Dieu parle arabe? Ils sont obligés de commencer. Tu venais de parler avec un arabe ici. Avec un musulman arrive dans ton live. Dès que tu lui passes la parole, salam, ramatoulaye, abrakatou, mon ami, tu as oublié ta langue, tu as oublié de parler à la langue que tu maîtrises le plus. Qu'est-ce que tu fais là? Et ils ont la même maladie, ils font les mêmes choses. C'est catastrophique. Donc, le live d'aujourd'hui, est-ce que Issa est mort dans le Coran? Et nous allons analyser ensemble les textes de l'islam verset par verset pour démontrer qu'effectivement que Issa, le Jésus musulman, est mort dans le Coran. Donc on va commencer par une sourate. Le musulman qui veut me contredire
il envoie son invitation. Mais de grâce, je veux des arguments. Je veux des versets coraniques. Je veux des choses claires. Je ne veux pas de la philosophie. Si tu es un philosophe, n'envoie pas ton invitation. Si tu es le gouverneur, il ne faut pas envoyer ton invitation ici. On ne veut pas des gens qui viennent faire mal à la tête ici. Là. On veut des trucs qui sont clairs. Donc, on commence par la sourate 19. Verset 30 et poussière. Voilà, on commence ici. Voilà. On commence. Voilà, on commence ici. On dit, cette sourate dit ceci. Écoutez bien. Et vous allez vous en rendre compte que les prédicateurs musulmans qui prêchent l'islam aux petits musulmans dans les réseaux sociaux ne maîtrisent pas leur texte parce qu'ils n'ont pas de livre. C'est pour cela, lorsque tu prends un Afghan ou bien tu prends quelqu'un qui vit dans des pays où on applique la charia et tu présentes le musulman qui vit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, c'est comme le jour et la nuit. Parce que le petit Congolais, Camerounais, Ivoirien qui se dit musulman ne maîtrise absolument rien de sa religion. Il ne peut que ramasser la nappe le vendredi, aller prier à la mosquée. Quand il a beaucoup fait, il connaît 2-3 sourates qu'il récite en arabe. Il récite en arabe, mais lui-même il ne sait pas ce qu'il dit. On lui dit que toute ta famille était des musulmans. Ton grand-père était musulman. Les chrétiens, ce sont des falsificateurs. Ils ont falsifié. Il ne connaît pas ces textes. Il ne connaît pas la Bible. Le gars vit dans un flou, dans un nuage. C'est comme si on disait à quelqu'un, oui, effectivement, les Américains sont arrivés à la Lune. Neil Armstrong, à l'époque, on nous mentait. Neil Armstrong marchait sur la Lune. Neil Armstrong marchait sur la Lune. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu me dis que Neil Armstrong a marché sur la Lune, tu vas me dire comment il a décollé de la Lune pour revenir sur Terre. Et c'est là où tu comprends qu'on a enfumé toute une génération et on a menti aux gens que Neil Armstrong marchait à la Lune. C'est-à-dire, il a décollé avec les fusées sur Terre. Il a atterri sur la Lune. Mais regardez, Shalom le frère professeur, regardez tout ce qu'il faut pour que une fusée décolle sur Terre pour aller à la Lune. Et quand ces messieurs arrivent à la Lune, qu'est-ce qu'ils font pour redescendre sur Terre? Vous vous êtes posé cette question? Ils n'ont jamais mis les pieds à la Lune. C'est que du mensonge, c'est du blablabla. Et les musulmans vivent dans ce mensonge-là. Ils vivent de ce mensonge. Il ne connaît pas sa propre religion. Il ne peut que prendre la nappe le vendredi, aller faire la prière. On lui dit que Allah c'est un Dieu unique. Jésus a pris. Il ne lit même pas la Bible. La Bible est falsifiée, la Bible a fait ceci, les chrétiens sont méchants, les chrétiens détestent les musulmans, les chrétiens attaquent les musulmans, mais il ne prend même pas le temps de lire les 2 livres, il ne prend même pas le temps de lire pour chercher lui-même la vérité. Il y a beaucoup ici dans ce live, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas bien, hein. Il y a beaucoup de gens dans ce live qui sont des enfants adoptés. On les a adoptés quand ils étaient petits, et même ils ne savent pas qu'ils sont adoptés. Ils pensent qu'ils sont chez leurs parents. Ils disent que je suis chez mon papa. Et pourtant, tu es un enfant adopté. On te dit même, on ne t'a jamais dit que tu es un enfant adopté. Et tu vis avec ce mensonge jusqu'à ta mort, croyant que tu es un enfant qui est né, que ce sont tes 2 parents qui sont devant toi. C'est comme ça que les musulmans vivent dans l'islam. Tu nais quelque part, tu ne prends pas le temps de fouiller, tu ne prends pas le temps de te dire, mais comment entre Mohamed, tu te poses seulement cette simple question. Entre Mohamed et Jésus, si je fais un tableau Excel, je mets de ce côté droit, qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est le message que Jésus a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que Jésus a dit? Un tableau. Qu'est-ce que Mohamed a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre tableau. Au vu des résultats de ces 2 tableaux, je vais choisir qui suivre ici là. Tu laisses même que Jésus est Dieu. Tous les musulmans vont suivre Jésus parce que Jésus est amour. Par le Christ, Dieu a déployé toute l'amour. C'est-à-dire, il a déployé l'amour qui est en lui. Le message du Christ peut s'appliquer dans toutes les civilisations et on peut appliquer le message du Christ partout où il y a des peuples, sans problème, parce que c'est un message qui est plein d'amour.
Ce n'est pas un message violent. Ce n'est pas un message qui dit, Surat 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son messager. Est-ce que quand tu vas combattre les autres vont te regarder? C'est la guerre. Jésus ne prône pas la violence. C'est calme. C'est l'échange. Il te propose. C'est pour cela que Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle aux adultes, pas aux enfants. Celui qui croira, donc celui qui va croire au message que vous allez l'enseigner, il sera donc baptisé et par la suite il sera sauvé. Mais est-ce que l'islam dit ça? On m'a envoyé avec l'épée. On m'a envoyé avec l'épée. C'est simple. Les musulmans, les gars qui vous racontent, je vous assure, au dernier jour, vous ne serez même pas avec un seul ostase. Remarquez bien, 2 jumeaux sortent du ventre de leur maman. Le jour de la mort, chacun part à son tour. D'autres sont dans ce live aussi. Vous êtes nés dans des familles où vous avez grandi avec 2, 3, 4 frères. 2, 3, 4 frères. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille ici. Vous avez eu l'impression que le monde a basculé. Parce que quand tu es habitué avec une personne et que tu perds cette personne-là, c'est-à-dire, c'est là où tu comprends que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des gens dans ce live ici qui n'ont jamais perdu un membre de leur famille. Quand je parle des membres de la famille, je ne parle pas des cousins, des cousines. Hein. Oh non, 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 non. Mon cousin est mort, ma cousine est morte, ceci. Non, vous n'avez pas encore perdu un membre de votre famille, les tontons, les tantines. Le jour que vous allez perdre votre frère, le frère, votre maman, votre père, c'est ce jour-là que vous allez sentir le mal qu'il y a dans cette séparation-là. Parce que moi, à l'époque, quand on me disait que oh, tel cousin est mort, tel oncle est mort, ça me faisait oui, 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 oui. Oh, vraiment. Parfois même, je coule des larmes un peu. Je dis, ouais, vraiment, le tonton, je l'aimais bien. Hein. Mais le jour que j'ai perdu mon petit frère, c'était comme si, dans ma poitrine, on tirait des choses à l'intérieur. Je sentais le mal au plus profond de moi. Donc, il y a des gens dans ce live qui n'ont jamais perdu un membre de leur famille. Ne vous en faites pas. Hein? Vous avez perdu des cousines, des amis. Le jour que vous allez perdre votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, c'est ce jour-là. C'est-à-dire l'image de votre enfance. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, ça passe devant vous. Et la question qui fait mal, donc je ne vais plus voir mon frère. Alors ça te hante jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que vous remarquerez, lorsque vous allez voir une personne qui a déjà un certain âge, la vie le dégoûte. La vie le dégoûte. Pourquoi? D'autres personnes, tu vas voir un vieux, il va te dire, moi je vais déjà mourir. Cette terre ne me sert plus à rien. Pourquoi? Parce que figurez-vous, c'est une personne qui a atteint une 60aine d'années et il est né dans une famille où il avait des frères et des sœurs, sa maman, son père. Et il se retrouve que dans cette génération, il n'y a plus personne. Il n'y a que des inconnus qui sont nés après lui, qui sont devant lui. Parfois, un grand-père va s'attacher à ses petits-enfants. Parce que quand un grand-père va s'attacher à ses petits-enfants, derrière un de ses petits-enfants, il va peut-être voir l'image de son frère, de son cousin, de quelqu'un qu'il a aimé dans la famille. Il va s'attacher à lui. Mais le goût de la vie est parti parce que tous ceux qui sont nés dans la même génération que lui, tout le monde est parti. Et la personne souffre à l'intérieur de lui, mais vous ne vous rendez pas compte. Le jour que vous allez perdre un membre, je ne parle pas des cousins, hein, quelqu'un qui vous est cher, votre maman, votre père, votre frère, votre soeur, c'est le jour-là que vous allez sentir la douleur qu'il y a dans ces choses-là. Donc les musulmans, le jour de votre mort, vous serez face à votre Seigneur. Il n'y aura jamais d'oustaz à côté de vous. Si vous écoutez ma voix, vous allez vous souvenir de cette voix-là quand vous serez en difficulté. Parce que au-delà du Messie, personne ne sauve. Personne ne sauve. Je dis personne. Personne ne sauve. Au-delà du Christ, personne ne sauve. Personne. Je ne sais pas si vous prenez soin la Bible comme si c'est un jouet. Quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire,
On ne dit pas que lorsque Dieu reviendra dans sa gloire, hein, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il sera donc assis sur le trône de sa gloire. Il va mettre ses brebis à la droite, les boucs à la gauche. Les brebis de la droite, paradis, les boucs de la gauche, l'enfer. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'a pas dit les brebis de mon père. Mes brebis entendent ma voix et me suivent et je leur donne, pas mon père, pas mon cousin, je leur donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle. Croyez-vous que je veux laisser une personne qui s'exprime de façon directe, concrète, palpable, claire, pour suivre un bédouin qui dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous? Faites très attention. Lorsque vous avez en face de vous vos ostages et que vous êtes né dans des familles où les gens pratiquent l'islam, faites un recul. Allez-y lire les livres. Faites ce qu'on appelle l'autopsie par vous-même. Prenez la Bible, vous prenez le Coran, vous allez lire ces textes-là. Et Dieu va vous révéler qui il est. Parce que ce Dieu l'a dit ceci, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Donc le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ton choix. Ce n'est pas le choix d'Oustaz, ce n'est pas le choix des apologètes musulmans, c'est ton choix à toi. C'est ton choix. Et je vois mal comment même dans votre propre Coran, on dit que Jésus est pur. Je dis bien pur. Le faux Jésus qui est même dans votre Coran, on dit qu'il est pur. Comment pouvez-vous suivre quelqu'un qui est impur et laisser celui qui est pur? Comment pouvez-vous suivre Mohamed qui est impur et suivre et laisser Jésus qui est pur? Comment pouvez-vous le faire? Comment pouvez-vous laisser quelqu'un qu'on dit qu'il est un rapproché d'Allah, selon vos textes, hein, et vous suivez celui qui n'a aucun ordre dans l'ordre divin? Il n'a aucune place dans l'ordre divin. Comment pouvez-vous le faire? Je vous invite, mes chers frères musulmans. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Hein. C'est que le cancer qu'on a sémé dans vos têtes, je suis l'antidote qui vient éradiquer ce cancer-là. C'est mon rôle. C'est moi mon rôle. C'est mon boulot à moi. Je vous présente les textes et les faits pour que demain, quelqu'un ne dise pas « Oh, on ne m'avait pas dit oh ». Le jour que vous allez vous retrouver devant votre Seigneur et que vous allez dire « Oh Seigneur, je n'ai pas entendu ce que vous dites là. Moi, je n'ai pas entendu la prédication. » On va encore te mettre le live de Yeshua, TikTok. On va te dire « Tu connais le monsieur, sinon regarde. » Et tu vas encore te souvenir comment je suis en train de crier ici, de baver ici là. Et c'est là où tu vas dire, ouais, je n'avais pas su, mais c'est trop tard. Comment pouvez-vous suivre quelqu'un qui vous dit, vous passerez par l'enfer, et vous laissez celui qui vous dit que même si vous mourrez, vous ne mourrez pas, parce que vous passez de la mort à la vie éternelle. La mort, la vie éternelle. Vous laissez celui qui vous donne, après la mort, qui vous donne la vie éternelle, pour suivre celui qui vous dit que vous passerez par l'enfer. Même si tu me dis que je vais seulement faire l'autostop à l'enfer, je te dis tu mens. Tu mens. Et d'autres taxis vont vous dire non, il y aura des frigos là-bas, des réfrigérateurs pour que le feu ne vous brûle pas. Vous vous en rendez compte? Vous vous rendez compte de ça là? Je vous invite, les musulmans, quand on dit que vous allez passer par l'enfer là, tout ce que les gens sont en train de dire là, prenez un briquet, vous allumez, tac, vous mettez ici, là, ça brûle un peu, quelques secondes, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va tellement brûler fort et pensez que tout c'est votre corps qui passe par l'enfer. Les musulmans, je vous assure, avec toute la sincérité qu'il y a dans mon cœur, on vous a raconté beaucoup de choses en ce qui concerne les apologètes chrétiens. Moi, je vous dis, je ne vous impose pas. Payez une Bible. Payez une Bible. Et posez-vous les questions. Pourquoi on dit dans la Bible, Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Y a-t-il un verset comme ça dans le Coran? Allah a tant aimé le monde? Ça n'existe pas. Dans la Bible, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas les autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne faut pas faire ça à ton frère. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse quelque chose, il ne faut pas faire ça à un frère. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas. Si tu ne veux pas qu'on te manque du respect, ne manque pas du respect. Ce que tu aimes là, applique ça dans la vie de ton frère. Voilà pourquoi, lorsque l'homme venait demander à Jésus, Maître, quels sont, bon maître, est-ce que tu peux me dire les plus grands commandements de la Torah? Jésus va lui dire, il n'y a que 2 commandements qui font toute la Bible. Hein. Tout ce qu'on lit là, et Jean chapitre ceci, on fait des démonstrations. Ça, c'est du paflotage. On fait ça comme ça pour faire des démonstrations. Il n'y a que 2 trucs dans la Bible qui soignent, ça soigne tout. Le premier, Jésus va lui dire quoi? Aime ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Premier commandement. Et le deuxième qu'il est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements, la loi est accomplie. Si tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même, si tu sais que ce que je fais au frère, on ne doit pas me faire ça parce que si on me fait ça, c'est pas bon, ne le fais pas. Si tu fais ça à ta soeur et tu sais que ce que j'ai fait à la soeur, si on me fait ça, c'est pas bon, ne le fais pas. Mais c'est parce que le monde est dans ce qu'on appelle une haine viscérale, que quelqu'un peut faire à l'autre ce que lui-même il n'aime pas qu'on le fasse. C'est pour cela que Jésus dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et aime donc ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, est-ce que tu vas te faire des balafres au corps? Si tu t'aimes toi-même, est-ce que tu vas payer un pistolet pour tuer ton frère? Si tu t'aimes toi-même, est-ce que tu vas voler ton frère? Si tu t'aimes toi-même, est-ce que tu vas faire du mal à ton frère? C'est ça, le message du Christ. Et c'est ça qu'on ne trouve pas dans le Coran. Le Coran dit, ne soyez pas amis avec les chrétiens et les juifs. Ils sont amis les uns les autres. Qui nous a créés? Qui nous a créés? Ce n'est pas cet Allah-là, selon vous. Ce n'est pas Allah qui nous a créés, selon vous. Comment il demande que vous ne soyez pas amis avec nous? Voilà pourquoi vous allez voir dans des pays, les pays en Arabie là-bas, on tue les chrétiens, on tue les juifs. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran, ne soyez pas amis avec eux. Ils sont amis les uns les autres et ils sont vos ennemis. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ce message, vous n'allez jamais trouver ça dans le Coran. Posez-vous des questions en tant que musulman. Je trouve la vérité où? Où est-ce que je trouve la vérité dans ces 2 camps-là? Je trouve la vérité où? Il y a un livre qui me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Et il y a un livre qui me dit de ne pas aimer mon prochain comme moi-même. Et il y a un livre qui me dit de combattre mon prochain. Et il y a un livre qui me dit que si je veux parler de mon prochain, c'est-à-dire si j'entre dans une ville et que les gens de cette ville-là n'acceptent pas ma prédication, je fais la poussière de mes pieds comme ça, comme quand le coq est en train de fouiller le sol. Tu fais tes pieds comme ça là et tu bouges. C'est ce que Jésus a dit, tu fais comme ça, pardon, restez avec ça, moi je m'en vais. Simple que ça. Jésus ne dit pas que prenez l'épée et allez-y massacrer les gens. Donc en tant que musulman, lorsque vous entendez tout ce que je suis en train de vous dire là, ça ne vous donne pas l'envie d'aller payer la Bible et d'essayer de lire et de dépasser ces histoires qui sont dans vos familles et dans les prédicateurs des rues vont vous dire, oh, les chrétiens ont falsifié la Bible. Le même Coran vous dit que personne ne peut falsifier la parole d'Allah. Et ces gens-là n'arrivent pas à répondre lorsqu'on débat avec eux. Le même Coran vous dit que personne ne peut falsifier la parole d'Allah. Quand tu poses la question à un musulman, est-ce que la Bible c'est ta parole d'Allah? Est-ce que Allah dit qu'il a fait descendre la Bible? Il te dit que ce n'est pas la Bible. Il a fait descendre la Torah. Tu dis que est-ce qu'on trouve la Torah dans la Bible? Il te dit oui. Est-ce qu'on trouve les évangiles dans la Bible? Il te dit oui.
Est-ce qu'on trouve les zabours dans la Bible? Il te dit oui. Est-ce que c'est la parole d'Allah? Il te dit oui. Est-ce qu'on peut falsifier la parole d'Allah? Il te dit non. Est-ce que la Bible est falsifiée? Il te dit oui. Cacophonie. Cacophonie. En même temps, la Bible est la parole d'Allah. En même temps, la Bible est falsifiée. En même temps, on ne peut pas falsifier la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on retient? Cacophonie. Cacophonie. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Cacophonie. Donc, mes chers frères musulmans, posez-vous des vraies questions. Laissez les lives interreligieux. Là où les musulmans, les prédicateurs musulmans vont vous pomper de mensonges. Posez-vous des questions. Prenez le temps. Allez-y. Payez une Bible. Laissez l'affaire que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Posez-vous des questions. L'amour que Jésus a laissé dans ce monde-là, l'amour que je trouve dans le Christ, si je le transmets à mon voisin, si je le transmets à mon frère, si je le transmets à tous ceux qui sont tout autour de moi, est-ce que je n'ai pas glorifié le nom de Dieu? Mais si je prends la haine que je trouve dans l'islam, où on te dit, faut te méfier des trucs. Il faut mentir quand tu es tout autour d'eux. Il ne faut pas dire la vérité. On va où là? Et de surcroît, c'est là où je vais chuter. Les femmes musulmanes. Moi, j'ai des sœurs. Comment on peut avoir un Dieu qui a tout donné aux hommes? Sur terre, la femme doit être voilée comme un ninja. On ne doit même pas la voir. Dites-moi, si je marche et que je rencontre des femmes et que je ne peux déjà même pas voir à quoi ressemble cette femme-là, elle est habillée comme un ninja, on va me la présenter dans une maison ou bien le jour de notre mariage, ça me sert à quoi? L'œil doit d'abord voir, l'œil envoie l'information à ma tête, je réfléchis, je dis que ça là c'est mon goût, c'est ça que moi je veux. Et puis je regarde, est-ce que l'habitude, est-ce que le comportement part avec ce que je suis en train de voir là? Oui. Merci Seigneur, ça c'est mon goût. Tu entres en prière. Est-ce que Seigneur, ça là, c'est comme mes yeux ont vu là, c'est comme mon cœur aime là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour moi? Tu auras une réponse. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Nous n'avons pas un Dieu muet qui a parlé dans une grotte il y a des siècles, 1400 ans et il s'est tu. Tu poses la question à un musulman. Est-ce que tu connais Allah? Il te dit non. Je connais Mohamed Salallah, oui, salam. Est-ce que tu connais Allah? Non. Nous, on connaît Jésus. Voilà pourquoi le chrétien a des témoignages. Parce que le chrétien rencontre Jésus. Si on vous pose la question là où vous êtes là, est-ce que tu connais ton ami? Tu vas dire oui, je le connais. Pourquoi tu le connais? Je le connais parce que on s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a parlé, je l'ai parlé. Je le connais, je connais sa famille. Donc je le connais, je connais mon ami. Et on pose la question à quelqu'un qui m'écoute dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais Yeshua? Oui, je le connais parce que il parle dans les réseaux, mais physiquement quand même je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Tu ne me connais pas. Tu m'entends parler. Mais le chrétien a une relation avec Dieu parce qu'il connaît son Dieu. Le musulman aime Dieu. Il entend parler de Dieu, mais il ne l'a jamais rencontré. Le musulman suit un Dieu de façon aveugle. Il a l'amour, il a le zèle, mais il n'a jamais rencontré ce Dieu-là. Tous les prophètes ont rencontré Dieu. Comment nous les croyants, on ne rencontre pas ce Dieu-là? Si tu ne rencontres pas Dieu, il va te juger par rapport à quoi? Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que Dieu peut punir un homme sans l'avoir rencontré? Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Dieu se manifeste de toute façon. Pour parler à Moïse, il s'est manifesté. Pour parler à Abraham, il s'est manifesté. Pour parler au prophète, il s'est manifesté. Dieu se manifeste même au travers de ceux qui sont tout autour de vous. Il y a des gens qui ont fait des prières. Tu fais la prière dans ta chambre, tu es seul. Un frère vient te dire, le frère, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'ai vu ça, 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 ça. Et on m'a demandé de te dire ça, ça, ça et ça. J'en prends en témoin ici le pasteur Mena qui est là. Un jour,
un monsieur m'avait écrit à TikTok, peut-être il est là dans le live. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Il m'a écrit, mais comme j'ai plusieurs messages, je n'ai pas vu son message. Il a aussi écrit au pasteur Ménard. Il a dit au pasteur Ménard que j'ai envie de parler au frère qu'on appelle Yeshua. Le pasteur Ménard m'a sollicité que Yeshua, il y a un monsieur là qui veut te parler. Est-ce que je peux te donner son numéro? J'ai dit oui, pasteur. Le monsieur m'a contacté. Il m'a parlé. Il m'a dit des choses que je ne peux pas vous dire ici. Et quand ce monsieur m'a parlé, dans ma tête, j'ai appelé le pasteur Ménard, j'ai dit au pasteur Ménard, il m'a parlé, oui, bon, je sais pas. Dans ma tête, je me disais, bon, c'est un illuminé. C'est un illuminé. Peut-être qu'il dit vrai, peut-être c'est peut-être l'opium, il raconte peut-être des histoires dormies debout. Mais je vous assure, mes chers frères et sœurs, ce que ce monsieur m'a dit, il y a de cela plus de 8 mois, se matérialise aujourd'hui. Ça se matérialise aujourd'hui. Ce que ce monsieur m'avait dit il y a de cela près de 6 mois, 8 mois là-bas, il m'a dit qu'il a fait le rêve 3 fois. Il est venu me voir, il m'a parlé. Il m'a dit que je ne te connais pas, mais voici c'est comment monter 3 fois dans le rêve. Il est venu me parler. Et je l'ai vu au départ comme un illuminé. Parce que ce qu'il me racontait pour moi, c'était... les gens racontent des choses dehors. Mais aujourd'hui là, je peux vous assurer que c'est comme ça qu'on embobine souvent les gens. Parce que s'il vient encore me dire quelque chose, je vais dire, mais il m'a dit ça la dernière fois. C'est vrai ce qu'il me dit. Je vais seulement dire que ce qu'il me dit est vrai. Parce que ce qu'il m'a dit là, ça se matérialise aujourd'hui. J'ai vu avec mes propres yeux, j'ai entendu avec mes oreilles. Et c'est comme ça que Dieu parle. Donc moi je dis aux musulmans, à mes sœurs musulmanes, votre Dieu, qui vous aimez ce Dieu-là, mais ce Dieu-là vous dit, lorsque vous irez au paradis, il va donner des femmes aux hommes. Ils auront une puissance sexuelle pour coucher avec 100 femmes à la fois. Mes chers frères et sœurs, vous aurez quoi? Vous aurez une polygamie éternelle? Pensez-vous que moi, je peux être à l'aise chez moi et pourtant je sais que ma soeur est dans un mariage où on trouve déjà 5, 6, 7, 8, 9 femmes. Ma soeur va profiter de son mari quand il y a déjà autant de femmes. Ma soeur profite de son mari quand ma soeur profite-t-elle de son mari? Parce que l'homme a 100 femmes. Et ce suit dans l'éternité. Mais son Dieu lui a donné un sexe qui est toujours tendu. Parce que lui doit travailler. C'est un Dieu homme ou bien c'est un Dieu femme? C'est quel genre de Dieu ça? Nous souffrons tous ici sur terre. Hommes comme femmes, nous avons les mêmes problèmes. La récompense doit être équitable dans le paradis. On ne doit léser personne. Je pense que ce Dieu a mal réfléchi. Si c'est la source du plaisir, il fallait qu'il fasse des kiosques. Il fallait qu'il fasse des kiosques et on met des choses qui sont comme on appelle ça comment? Des aiguilles. Lorsque je veux prendre mon plaisir, je prends ce tuyau-là, je mets ici, je m'injecte et puis je prends mon plaisir. Même pendant 1 heure. Et puis je fais, je suis dans l'extase. Alhamdoulilah. Et quand la femme a aussi besoin de prendre son plaisir, elle peut prendre ce tuyau-là. Elle se branche. Elle fait ouf. J'ai pris mon pied. Mais quand c'est un Dieu qui donne aux femmes 0, mais un mari, une puissance sexuelle de 100 hommes, c'est un Dieu injuste. C'est un Dieu injuste. C'est pas possible. Donc nous on invite les musulmans, au-delà des débats interreligieux que nous on fait, on veut vous amener à réfléchir. Les histoires qu'on vous dit, Dieu, un Dieu unique, même le zoroastrisme a un Dieu unique.
je peux vous citer des religions qui ont des tas de dieux uniques, des tonnes de dieux uniques. Je vais vous montrer un livre où, si vous voulez les dieux uniques là, et c'est là où je vais m'arrêter pour passer la parole aux autres. Vous avez vu ce livre-là? L'encyclopédie des religions. Dans ce livre, si je commence à citer le nombre de religions qui parlent de monothéisme là-dedans, vous allez être choqués. Donc qu'on ne vous dise pas, non, nous on adhère un Dieu unique. Nous on adhère un Dieu unique. Vous adhérez un Dieu unique, même s'il vous amène en enfer. Mais Satan, c'est un Dieu unique qui va amener tout le reste des personnes en enfer. Satan, c'est un Dieu unique. Parce que lui, il est unique parce qu'il va envoyer les gens en enfer. Le but, ce n'est pas d'être unique. Le but, c'est qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes quoi? Dans cette encyclopédie, je dis, ce n'est que des religions, regardez. Que des religions. Toutes les religions que vous trouvez dans ce monde. Même ce qu'on trouve en Afrique, ce n'est que des religions, que des religions, que des religions. On fait comment? On fait comment? Donc voilà, ce que je voulais même parler par rapport à Issa est mort dans le Coran. Dans ma tête, tout a changé. J'ai voulu plutôt expliquer les choses de façon simple. Si quelqu'un peut m'écouter quelque part, si pour moi capter ce que je dis tout simplement, allez-y payer une Bible. Bible. Ouvrez la Bible et puis vous allez lire. Vous pouvez payer une Bible comme ça, une petite Bible comme ça. Vous ouvrez Jean chapitre 1 verset 1. Vous commencez là tout doucement. Vous commencez à lire tout doucement. Voilà. Évangile de Matthieu, vous commencez à lire. Vous allez voir l'amour qu'il y a dans ce livre-là. L'amour qu'il y a dans ce livre. L'amour que le Christ a laissé pour le monde. L'identité. C'est-à-dire l'image que Dieu veut que l'humanité aborde. L'image du Christ. Ce n'est pas l'image de Mohamed, où il faut avoir des épées, il faut épouser la femme de son fils adoptif. Croyez-vous vraiment que moi je peux suivre un homme qui a épousé la femme de son fils adoptif? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Donc, voilà à peu près ce que moi je voulais dire. J'ai fini.